Ah bonjour, je vous attendais. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors comme ça, vous voulez investir en bourse. C'est une très bonne chose. Mais avant ça, je voulais vous présenter un nouveau forfait téléphonique avec une super assurance. Qu'est-ce que vous en dites? Non? Bon, ok. Soyons un peu plus sérieux. Comment investir en bourse? Déjà, c'est pas en allant chez ton banquier parce que ça va être une des pires façons sans doute pour investir en bourse, étant donné que c'est ta banque qui va gagner beaucoup d'argent et pas toi, grâce aux frais. Mais admettons, disons que tu es un pote à moi et tu me demandes, Rousseau, comment je dois faire si aujourd'hui je veux investir en bourse? Eh bien, la première étape, ça va être de se faire un plan. Quand tu veux investir en bourse, tu as besoin d'un plan. Pour toutes les grandes choses qui sont faites, que ce soit des monuments, des guerres, peu importe ce que tu veux, il y a toujours eu un plan. Alors pourquoi on n'utiliserait pas un plan pour des plus petites choses? C'est pareil, si tu vas faire une maison, tu construis une maison, je pense que ce serait mieux quand même d'avoir un plan pour construire cette maison. Et c'est pareil pour la bourse, parce qu'on veut aller du point A au point B, il faut savoir comment tu vas aller là-bas et que faire s'il y a un problème, justement. Ce qui m'amène au deuxième point, acquérir un minimum de connaissances. La bourse, c'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas né, ah bon, ça y est, je sais comment investir en bourse. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école d'ailleurs, hein. Ça, c'est pour une bonne raison. L'école ne t'enseignera jamais les compétences nécessaires. Et là-dessus, sur la bourse, eh bien, si tu veux pas perdre ton argent directement en bourse, il faut acquérir ce minimum de connaissances qui va te permettre de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi de comprendre comment bien investir en bourse. Et l'erreur coûte très très cher justement dans l'investissement en bourse. C'est pour ça que je le conseille toujours d'accélérer son apprentissage avec de la formation. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, elles veulent se lancer directement par elles-mêmes, elles investissent 100 000, elles en perdent 75 et elles se disent « Ah merde, allez, mais bon, si tu avais investi juste 1000 euros dans l'acquisition des connaissances pour gagner beaucoup plus, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. » C'est l'investissement le moins cher qui permet de rapporter le plus d'ailleurs. Une fois que tu as ton plan et que tu as commencé un petit peu à te former, l'autre chose à faire, ça va être se couper des news. Parce que ça va être très tentant d'aller sur BFM TV et compagnie pour voir tout le temps les news de ce qui va se passer sur les marchés financiers. Tout ça, ça ne sert à rien. De toute façon, la bourse, historiquement, elle a toujours monté. Elle a connu des hauts et des bas à des moments, puisqu'il y a des crises forcément. Mais historiquement, ça a toujours monté. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ce qui compte, c'est d'investir sur le long terme. Et justement, je voulais te demander de préparer ce que tu veux acheter. Donc, prends 30 secondes, tu peux mettre pause sur cette vidéo et note si là, je te donnais 5 000 euros, quelles actions tu achetais. Tu notes ça. Une fois que tu as bien noté tes actions, sinon on ne peut pas continuer dans la vidéo, hein, donc je t'invite vraiment à les noter avant. Hein. Eh bien, il va falloir choisir son broker. Alors, son broker, en fait, c'est l'endroit qui va te permettre d'acheter, revendre des actions. Bon, là, je te conseille forcément de passer par un broker en ligne, il y en a plusieurs. Et tu prends quelqu'un qui a peu de frais. Comme ça, tu vas pouvoir acheter tes actions quand tu veux, les vendre quand tu veux, depuis chez toi, depuis ton portable, peu importe, depuis ton ordinateur, assez facilement. Le but, c'est pas non plus d'aller tous les jours dessus. Hein. Une fois que tu as choisi ton broker, eh bien, tu vas pouvoir acheter tes actions. Mais là, j'ai une question à te poser. Quelles actions avais-tu choisi? Peut-être que tu vas me dire Google, Apple, des choses comme ça. Bon, admettons, tu me dis Google. Tu vois, ça c'est peut-être une erreur. Parce que si tu avais acheté justement, par exemple, en juin 2008, des actions de Google, vs des actions de Domino's, en ayant mis 1000 euros par exemple sur Google à ce moment-là, tu aurais à peu près aujourd'hui 3000 euros. Si tu avais mis la même chose sur Domino's sur le même moment, Domino's Pizza, hein, la livraison de pizza, eh bien, tu aurais 23 000 euros. Ah, ça fait une petite différence quand même, hein. Mais c'est pour ça qu'en fait, dans l'investissement en bourse, on va souvent penser directement aux entreprises qu'on connaît déjà, qui sont à la mode ou autres, et c'est pas forcément les meilleurs investissements. Il faut savoir regarder ailleurs. Et là où il y a beaucoup de personnes qui vont se prendre les pieds dans le tapis une fois que je leur dis par exemple de regarder ailleurs, c'est qu'il faut se couper du bruit. Si tu commences à regarder des analyses sur des entreprises qui vont te dire « Ah, mais il va se passer ci, il va se passer ça, sur ça », il faut complètement se couper du bruit. Mais ça peut être aussi du bruit autour de toi, de ton entourage. Parce que tu peux avoir Joe qui va te dire « Non, mais moi j'ai investi en bourse, j'ai perdu tout mon argent. » Ouais, mais Joe, écoute, toi tu as investi en bourse, tu es arrivé avec 10 000 et tu avais lu 0 bouquin sur comment investir en bourse, tu avais pris 0 formation, tu avais regardé 0 vidéo là-dessus. Il va dire « Ouais, mais bon quand même. » Oui, peu importe, c'est tout. Si tu sais pas faire du vélo la première fois que tu montes sur un vélo, tu tombes.
Bon, il y a bien quelqu'un qui t'a appris à faire du vélo. Bah, c'est pareil pour la bourse. Tu vois, donc Joe, tu lui dis ça. Parce que tu peux avoir ton oncle Joe ou j'en sais rien qui va te dire ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à se couper du bruit là-dessus, sinon tu n'investis jamais. L'étape la plus dure quand tu veux bien commencer à investir en bourse, c'est, je pense, d'apprendre à désapprendre. Parce que les croyances communes te feront croire que tu ne peux pas investir par toi-même, alors que c'est la meilleure chose à faire, sans doute. On va faire un exemple ensemble. Si on prend 10 000 euros, qu'on les place sur 40 ans, avec le taux de la bourse qui est environ à 8% d'augmentation par an, ce qui est une moyenne assez basse, mais au moins comme ça, on ne fait pas d'erreur. Admettons, tu passes par ta banque traditionnelle et elle te reprend 3% de frais, ce qui est, on va dire, aussi moyenne basse, mais bon, il faut bien qu'ils payent leur bureau à la Défense, qu'ils payent toutes les entités qu'ils ont partout dans toutes les villes. Eh bien, au bout de ces 40 ans, tu aurais seulement 70 399,89 euros, sans ayant eu à rien faire. Hein. Tu as juste mis 10 000 euros, tu as attendu, boum, tu as plus. Mais admettons, tu fais un petit pas en plus et tu investis avec un organisme en ligne, peu importe. Et là, ils te prennent seulement 1,5% de frais, ce qui n'est pas beaucoup, tu me diras peut-être. Eh bien, du coup, tes 10 000 euros sur les 40 ans, tu aurais 125 000 euros à la fin à peu près. Ce qui est quand même bien mieux qu'avec ta banque. Bon, après, il y a des personnes qui choisissent de donner plus d'argent à leur banque. Peut-être que c'est comme un don caritatif, j'en sais rien. Peu importe. Mais sache que déjà, tu aurais fait mieux. Mais admettons, tu sais quoi, tu décides de te former par toi-même, ce qui ne te prendra pas beaucoup de temps, hein, 5-6 heures à peu près, et ce qui te servira pour toute ta vie. Tu investis par toi-même et du coup, tu gagnes tous les bénéfices de la bourse. Eh bien, à la fin, tu as 217 000 euros. Avec ces mêmes 10 000 euros. Et on a réinvesti les intérêts. Hein. Du coup, on a eu la force des intérêts composés. Je ne sais pas si tu imagines la différence. On est passé de 70 000 à 220 000. Ça fait quand même une petite différence de gain. Et je pense que la retraite, tu vas la passer d'une manière un petit peu différente des autres. Si d'ailleurs tu es peut-être déjà en train de te demander comment je fais pour investir comme ça, je t'en parlerai après, mais j'ai un atelier à ce sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille aux investisseurs intelligents, futur rentier, bref, tout ce que tu veux. Tu peux mettre tous les adjectifs pour dire que ce sera un bon investisseur, de se diriger plutôt vers l'achat d'ETF ou en français, ticker. J'ai une vidéo là-dessus. En gros, c'est assez simple. Au lieu de se concentrer à aller acheter les actions une par une, aller les chercher comme ça avec sa loupe, ou d'acheter des actions comme ça à la volée sans trop savoir pourquoi, parce qu'on se dit, bon, pourquoi pas, eh bien là, tu vas prendre directement un groupe d'actions. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, toutes les entreprises du CAC 40, tu vois, au lieu d'aller les acheter une par une ou de devoir les analyser, je vais pouvoir acheter un ETF qui va répliquer l'indice du CAC 40. C'est-à-dire que l'ETF achète des parts dans toutes les actions. Moi, j'achète des parts de cet ETF. C'est très faible en frais puisque eux, tout est fait informatiquement. Et comme ça me permet d'avoir un investissement qui est passif, diversifié. Et en plus, je suis l'évolution du marché, ce qui me permettra de battre 95%, voire 97% des personnes sur le marché de la bourse. Une chose à faire quand tu as commencé à investir en bourse et pas avant, on va dire, ça va être d'étudier la fiscalité. Pourquoi je te dis ça? Parce que même si c'est important de la connaître, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de se dire bah voilà, je vais faire que apprendre la fiscalité et me dire ah ben non, si je commence à gagner de l'argent avec la bourse, je vais devoir en donner à l'État, bref. Non, il ne faut pas réagir comme ça. Il faut se dire bon, voilà, il faut que j'essaye de maximiser au plus possible mes gains. Et quand tu vas tout juste commencer à investir, après tu vas pouvoir adapter la fiscalité dessus et tu auras une meilleure vision de comment ça se passe. Maintenant, à ce moment-là, tu dois commencer à avoir ton portefeuille. Puisque je t'ai dit de ne pas prendre des actions une par une et d'acheter sur un broker en ligne, eh bien par exemple un ETF. Déjà tu sais ça, c'est déjà très bien. Maintenant ce qu'il va falloir c'est automatiser. Automatiser pour pas que tu aies à te poser de questions de est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, Non, tu achètes tous les mois une petite partie. Il n'y a pas besoin, par exemple, admettons tu as 5 000 ou 10 000 euros sur ton compte. Ne va pas les mettre d'un coup. Mais 200 euros par mois ou 300 euros par mois. Tu vois, tu commences par une petite somme qui ne va pas trop te déranger et petit à petit tu vas voir que tes investissements ils vont commencer à grossir et si en plus les actions montent au même moment, là ça va être un effet boule de neige qui est juste affolant. Et même, n'aie pas peur d'investir quand c'est dans l'eau rouge. Parce que la plus grande erreur de tous les investisseurs, c'est de ne pas se lancer. D'ailleurs, du coup, ce n'est pas des investisseurs, ça c'est une chose. Mais la plus grande erreur quand les personnes veulent commencer à investir en bourse, c'est de se dire j'attends le bon moment. Il ne faut pas jouer à Madame Irma, il faut commencer aujourd'hui
En investissant petit, c'est pas grave. Et si à un moment ça baisse, bah là, à ce moment-là, tu mets plus d'argent dedans. C'est comme si tu disais, ah non, j'apprends pas à conduire une voiture, j'apprends à conduire une voiture le jour où ma femme perd les os. Parce que là, ça sera le bon moment pour conduire une voiture. À mon avis, tu vas te retrouver face à quelques petits problèmes. Je te conseillerais, à titre d'ami, quand même, de passer ton permis et d'apprendre à conduire un peu avant, de bien rouler. Et comme ça, le jour où elle perd les os, eh bien, tu pourras la conduire à l'hôpital. Bon, après, ça, c'est juste un conseil comme ça, amical. T'en fais ce que tu veux. Mais si on doit rassembler toutes ces étapes juste en 3 étapes, la première étape, c'est de se faire un plan. Se faire un plan, ça peut paraître compliqué, mais tu prends une feuille de papier et puis tu écris ce que tu as dans ta tête déjà. Ça sera déjà bien. La deuxième, c'est d'acheter des ETF ou des tickers, si tu veux, comme tu les appelles en français, peu importe. Et le troisième, c'est d'automatiser. Voilà, donc ça, si tu as tout ça, crois-moi, tu en sais déjà peut-être plus que ton banquier sur comment investir en bourse. Donc si tu veux, tu peux l'appeler maintenant et aller prendre un café avec lui pour lui apprendre tout ça. Mais en tout cas, pense vraiment à ces étapes. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu vas avoir un bon portefeuille qui fonctionne super bien et tout. Écoute, j'ai fait un atelier qui est complet là-dessus, il dure à peu près 1 heure, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous et je te montrerai tout ça en détail. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai une formation qui elle est payante, qui te permet d'avoir tous les outils pour bien faire. Donc c'est comme tu veux maintenant. En tout cas, peut-être que tu as d'autres questions sur comment commencer à investir en bourse. Tu peux les poser en commentaire ou sinon tu auras sûrement la réponse dans l'atelier. C'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on me demande tellement de fois comment commencer à investir en bourse. Et là, maintenant, je vais pouvoir prendre le lien de la vidéo YouTube et l'envoyer à tous mes potes qui me demandent un par un au lieu d'avoir à refaire l'explication à chaque fois. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, si tu as un pote qui veut investir en bourse, tu peux lui envoyer cette vidéo. Et si Joe te dit, bah ouais, non, c'est trop compliqué, eh bien, tu lui copie-colles ça, ce petit lien. Et comme ça, il arrêtera de t'embêter. Et moi, je te dis, écoute, à la prochaine. Allez, ciao!